Moi aussi, je suis champion du monde. Champion du monde de l'anxiété. En 2001 et en 2020. En 2001, j'ai 6 ans. Je suis en CP. Cours de PS, tranquille, je trottine. Et là, je me prends quelqu'un. Je tombe par terre. Pas mal de monde s'agglutine autour de moi. Et il y en a un qui me lâche. Eh, regardez, c'est Quasimodo. Je vais à l'hôpital. J'avais juste un œil au beurre noir. On me dit que tout va bien sur mon œil. Et je rentre chez moi. En rentrant chez moi, ma mère connaît mon anxiété. Elle se prépare. Et en effet, elle a raison. Parce que je vomis. 1 fois. 2 fois. 9 fois. Alors, cette anxiété, je l'aime. Mais en même temps, je la déteste. Je l'aime parce que elle m'a aidé dans la vie. Elle était là quand je pouvais tomber et me faire mal et elle me disait « T'es sûr? C'est pas trop là ?» Elle était là quand, posée, en train de regarder Toy Story sous-titré en anglais et des bons pimps, elle me disait « Tu fais quoi là? Là ?» J'affine mon anglais et je fais de la pâtisserie. Elle me disait « Allez, lève-toi, on a un concours à préparer. » Par contre, cette anxiété, je l'ai détestée. Je l'ai détestée quand elle m'a créé des verrues sur les doigts. Parce que mes parents divorçaient et que je devais faire semblant que j'étais tombé en vélo en les cachant avec des pansements. Sauf que j'avais pas de vélo. Je l'ai détestée quand elle m'a créé un torticolis la veille de mon concours pour rentrer dans une école d'ingénieur. Et enfin, je l'ai détestée pour plein de choses qu'elle m'a fait et que je n'expliquais pas. Des pellicules ou des plaques sur le corps. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter qu'en fait, cette anxiété, c'est pas un handicap. C'est une boussole. Quasimodo, il a mis longtemps à comprendre ça. Et la première chose à comprendre, c'est l'action. Je vous ai dit, je suis champion du monde. En 2020 aussi. 2020, je suis au top de ma vie. Consultant, je gagne bien ma vie. Les clients, ils me kiffent. La société, elle me kiffe. Tout le monde me kiffe. Sauf que je suis un très bon mytho. Mon anxiété, elle me travestit. Je sais serrer les bonnes paluches. Je sais aller aux bons after-work. Mais la vérité, c'est que je suis pas moi-même. Et je sais qu'au fond de moi, cette anxiété, elle va revenir. 2020, Covid, on est enfermé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le vide. Mon quotidien s'arrête. J'ai plus les after-work. J'ai plus les grands séminaires qui remplacent la prime de fin d'année. Et je me retrouve tout seul. Et là, il y a ma poteau, l'ancienneté, qui revient et qui me dit « Au fait, tu voulais pas être entrepreneur? Qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Je vais répondre tout simplement je suis en train de rentabiliser l'investissement de mes parents, de l'école d'ingé, des cours particuliers de maths, de français. Ils sont contents. Mes potes aussi sont contents. Je peux comparer mon salaire à chaque fois que je prends une bière avec eux. Je peux me dire que, je suis consultant, mec, un Big Four. Donc, je l'éteins encore une fois, cette anxiété. Mais après, je réfléchis. Et je me dis, putain, elle a raison. Donc, en bon consultant qui se respecte, je fais mes recherches. Entrepreneur, entreprendre, ça veut dire quoi en fait? Je regarde des vidéos YouTube, je lis des livres, et là, je découvre un monde incroyable. Ce monde, c'est des gens qui n'ont pas de patron, qui gagnent leur vie, et qui en même temps apprennent à se connaître. Alors, c'est des pâtissiers, c'est des créateurs de contenu, et ils ont tous un point commun. Ils ne demandent pas la permission. Hugo Décrypte, il n'a pas demandé la permission d'être journaliste pour faire du contenu et pour vous toucher et sûrement vous avoir comme follower. Mark Zuckerberg, il n'a pas attendu d'avoir un diplôme d'ingénieur, il a drop out, comme on dit. Et il a créé son logiciel qui est aujourd'hui connu par des milliards de personnes. Et je me suis dit, je veux faire ça, moi. Alors, j'ai décidé de passer à l'action. Et ce sera aujourd'hui notre premier drapeau de certitude. Passer à l'action. Mon action, moi, elle était hyper simple.
j'ai fait un post LinkedIn avec des fautes d'orthographe et peut-être avec des trucs techniques qui voulaient rien dire. Mais j'ai fait un post LinkedIn en disant coucou, je suis consultant, je fais de l'automatisation de processus et j'ai envie de devenir entrepreneur. C'est pas exactement dit comme ça, mais c'était le message. Je vous rassure tout de suite, le post, il a pas buzzé. Il a même bien floppé. Mais il a été vu par une personne. Et cette personne, c'est Maxime. Maxime m'a envoyé un DM, il m'a dit « Tu sais faire ça, toi ? On a créé une société, elle s'appelle My Name is Bond. Tu veux pas nous rejoindre ? On a besoin de quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux. » Je me suis dit « Ouais, why not ?» Donc c'était dégage. Je me suis mis en action. Premier client, deuxième client, troisième client. J'ai eu de la chance et du travail. Cette première agence a fonctionné. Et puis, j'ai dit à Maxime, il faut qu'on le refasse. C'est pas normal de devoir attendre 25 ans, un Covid, pour avoir ces déclencheurs. D'autres personnes n'auront pas cette chance-là. Il faut qu'on crée un mouvement. Et ce mouvement, il s'appelle The Quest. Aujourd'hui, c'est devenu mon métier. J'accompagne des jeunes comme vous à entreprendre. Je vous donne tous les outils pour le faire. Vaincre votre anxiété, savoir monter un site internet, obtenir des financements. Bref, je vous donne les armes pour aller au rendez-vous de votre vie. Le plus compliqué là-dedans, c'est le mouvement. Tom, je l'ai rencontré en boîte de nuit. C'est un jeune qu'on accompagne, il a 20 ans, Tom. Tom, il m'a étouffé par la rapidité avec laquelle il m'a parlé. Il m'a dit, j'ai cette idée, j'ai ce truc, je veux faire ce machin. Je lui ai dit, Tom, je suis bourré. Laisse-moi tranquille. Par contre, prends mon WhatsApp et envoie-moi un message pour plus tard. Tom, 1 an et demi plus tard, 800 000 € levés plus tard, comme investisseur, le patron de Neoma, de Neoness, il a monté Merci Internet. Il a décidé de recréer les concepts de YouTube dans la vraie vie en faisant des expériences immersives. Mais j'ai aussi accompagné Tanguy, 22 ans, qui a créé un compte que vous connaissez peut-être sur Instagram, dit Ultimate Chase Game, qui crée une partie d'échecs dans la vraie vie, enfin de manière communautaire, où chaque personne qui suit le compte peut décider du prochain mouvement. Mais j'ai aussi accompagné Shai, 18 ans, qui voulait juste créer une application mobile. Et elle a participé à la création d'une application qui s'appelle Woolight. Le deuxième drapeau qu'on va voir ensemble, c'est votre unfair advantage. Vous n'avez pas le droit de dire que c'était plus facile avant. Il n'y avait pas de chômage. Nos parents avaient juste à acheter un appartement et ils faisaient x10. C'est trop facile. La vérité, c'est que vous avez grave de la chance d'entreprendre en 2025. L'IA, les réseaux sociaux, c'est de la triche. En 24 heures, vous pouvez faire un site internet. En 24 heures, vous pouvez faire une application mobile. En 24 heures, vous pouvez créer une association. Et en même temps, de l'autre côté, en 24 heures, vous pouvez toucher des millions de personnes. En 24 heures, vous pouvez créer une chaîne YouTube, un réel. Vous pouvez buzzer. Donc, notre premier drapeau qui est la mise en mouvement et notre deuxième drapeau qui est le fait d'utiliser les réseaux sociaux vous donne des super pouvoirs. Vous êtes des super zéros, des super héros. Pas zéro. Et enfin, entreprendre, c'est impossible. Enfin, c'est quasi impossible. Pour entreprendre, il va vous falloir une dernière arme. L'antifragilité. Alors, la résilience, c'est le fait de se relever quand on tombe. L'antifragilité, c'est le fait de se relever et d'être plus fort. Et vous allez avoir plein de baffes tous les jours. Des investisseurs qui vous cassent les pieds avec un report, des clients qui vous disent que votre solution elle marche pas, ou encore juste des associés avec qui vous allez vous embrouiller. Chaque journée aura son lot d'incertitudes. Chaque journée sera une excuse pour faire revenir votre anxiété. Mais moi je vous le dis, créez un octogone. Dans cet octogone, mettez l'anxiété et mettez l'antifragilité. L'antifragilité, c'est une courbe qui augmente dans le temps. Donc plus vous la renforcez, plus l'anxiété, elle fera pas le poids dans l'octogone. Et l'antifragilité viendra terrasser
votre anxiété. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire merci. Merci parce que grâce à cette épreuve, j'ai pu mettre des mots sur mon anxiété. J'ai pu créer un fil rouge de cette anxiété pour essayer de vous donner ces drapeaux de certitude dans un continent d'incertitude. Le premier drapeau, c'est de passer à l'action. Pas demain, pas après les examens, ni après votre master. Ce soir. En rentrant chez vous ce soir, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que je peux faire qui me rapprochera de mon but dans la vie? Qui me rapprochera d'être l'unique et pas forcément d'être le premier. Le deuxième drapeau, l'IA et les réseaux sociaux. Vous n'avez pas d'excuses. Lovable, ChatGPT, TikTok, Instagram, vous les connaissez ou du moins, vous pouvez les maîtriser. Et enfin, le troisième drapeau, l'antifragilité. Devenez antifragile. Soyez résilient et robuste au fur et à mesure du temps. Et enfin, je vous ai menti. Parce qu'il reste un quatrième drapeau. Et c'est vous. C'est vos associés. C'est vos gars sûrs. C'est vos potes. C'est vos parents. C'est vos copines qui viennent vous voir quand vous en avez besoin. Quasimodo, il a 30 ans. L'anxiété, il ne la vomit plus. Il en fait du carburant. Merci à tous.